Salut les amis, c'est Fighting Fire, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vous préviens tout de suite, cette vidéo a été tournée sur le fil, il n'y a rien qui est réfléchi, il n'y a rien qui est écrit, tout est fait au fur et à mesure. Je vous promets pas que la vidéo va être fluide, il y a plusieurs moments où je bug un petit peu, etc. J'explique des trucs, je pars un peu dans tous les sens. J'ai l'habitude, moi, quand je parle, de partir un peu dans tous les sens. Du coup, ça se ressent vachement dans cette vidéo. Donc si vous êtes perdu, n'hésitez pas dans les commentaires à demander des précisions, peu importe ce que c'est. Lisez bien la description pour les schémas électriques, pour tout en fait, ce que vous avez besoin. Et puis, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Je vous donnerai tous les liens, tout ce qui m'a aidé à coder, tout ce qui m'a aidé pour faire tout ça, tout est dans la description. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. C'était un clap. Salut tout le monde, c'est Fighting. J'arrive plus à faire les intros. Salut tout le monde, c'est Fighting Fire, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo sur quoi? Il y a 2 jours, j'ai fini un petit projet qui m'a pris environ 3 jours, parce que j'avais donc une vieille bande LED RGB qui traînait, donc bande LED adressable, donc ça va plus s'adresser à tous ceux qui aiment bien les trucs DIY, etc. C'est totalement fait pour vous, je sais pas ce que ça vaut sur ma chaîne fait plein de trucs en même temps, donc voilà. Donc déjà présentation du projet. Alors comme vous allez le voir, le projet n'est pas fini. J'ai designé une petite pièce en 3D dont vous verrez le timelapse juste après, et ensuite un petit timelapse d'impression, et ensuite l'assemblage final, et puis voilà. Donc là pour le moment, à quoi ressemble ce projet, ce machin, ce gloubi-boulga de cet assemblage de fils. Je vous préviens, c'est moche, c'est pas très beau à voir. Donc ici vous avez un afficheur LCD qui affiche en gros certaines informations, les temps de changement, la luminosité maximum du bandeau LED, etc. Un récepteur infrarouge qui va avec cette télécommande que j'ai reprogrammée sous Arduino totalement, c'est une vieille télécommande qui traînait chez moi. Pour la reprogrammer, c'est pas plus compliqué que vous utilisez avec un Arduino, donc moi j'ai un Arduino Nano qui se trouve là, voilà le cerveau de tout ça et la LED RGB, le bandeau LED. Pour le reprogrammer, c'était pas si compliqué que ça, en fait vous recevez tout ce qu'il vous donne, ça va vous donner des chiffres en hexadécimal, et donc c'est ça qui va utiliser, que mon Arduino va utiliser pour reconnaître en fait quelle touche j'ai appuyé. Donc lui il reçoit des 0xFF quelque chose. Donc c'est de l'hexadécimal, lui il reçoit ça et ensuite on le traite dans l'Arduino. Donc pour le réencoder, je me suis servi de toutes les touches, j'ai appuyé dessus une par une et ensuite dans un fichier Word, voilà, j'ai ressorti ce qu'il faut. Donc il y a une certaine librairie, etc. à avoir. Donc là comme vous pouvez le voir, c'est un sacré bordel de câbles, c'est pas très opti. Je referai tout ça peut-être avant de passer tout ça dans la boîte, quoique je pense que j'aurai la place de balancer tous mes câbles. Voilà, donc l'alimentation se fait en fait, ce qui est vachement bien avec ce bandeau de LED que j'ai acheté sur Banggood ou AliExpress, je ne sais plus. C'est que donc déjà c'est un flexible, il n'est pas résistant à l'eau comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de up, voilà. Désolé pour la mise au point et tout. Et en fait, moi je viens d'alimenter, il s'alimente par là et je ressors ces pins en fait sur les pins ground et V-in en fait. L'alimentation externe qu'on peut mettre sur un Raspberry, on n'est pas obligé d'alimenter par son USB. Mais là en fait, on a 2 petits pins juste là que vous voyez très mal, mais bon, parce que j'ai pas trop le choix encore une fois. Et donc voilà, l'ensemble est alimenté par ça, donc même l'écran LCD, etc. L'écran LCD, pour éviter d'utiliser un potentiomètre, j'ai caché une petite résistance ici de 2 kΩ qui est reliée, si je ne dis pas de conneries, oui, à la masse. Voilà, comme ça règle en fait de base sa luminosité, son contraste. En fait, normalement ça se règle avec un petit potentiomètre, on vous débranche un petit potentiomètre. Voilà, ça c'est un écran LCD qui vient d'un kit Elegoo Arduino. Je vous mettrai le lien en description du kit, du bandeau LED, de l'Arduino Nano, etc. Le projet en tout a dû me coûter l'écran LCD et le récepteur infrarouge, ça vient du même pack qui m'avait coûté 30 balles, mais bon, je pense que ça doit se trouver ça pour peut-être 1 ou 2 euros.
Ça va peut-être 5 € le bandeau LED, c'est un bandeau LED 1 mètre de LED RGB adressable, c'est du W quelque chose, pareil, je vous l'affiche à l'écran et je vous mets le lien en description. Il m'avait coûté 5-6 balles le mètre, et l'Arduino je l'avais eu pour 5 balles aussi, donc ça fait 5, 10, 15, ça fait une trentaine d'euros, un bandeau LED RGB totalement programmable. Et la télécommande, bah, c'est une télécommande de récup, ça marche avec n'importe quelle télécommande. Vous avez une télé qui est tombée en panne, un écran, n'importe quoi qui est tombé en panne, qui fonctionne avec une petite lumière infrarouge BIM que vous voyez là, voilà. C'est bien ça, donc qui vient être récepté, oui bien sûr, réceptionné par mon Arduino. Donc n'importe quelle télécommande fait l'affaire, il faut juste la reprogrammer vous-même en fait. Donc comme je vous l'ai dit, je mettrai pareil dans la description la petite partie de code en fait juste pour relire votre télécommande, et normalement ça fonctionne avec n'importe quelle télécommande. Faites attention à un truc, vos télécommandes entre elles, par exemple moi là j'ai 2 télécommandes, rien n'empêche que par exemple cette télécommande là, le bouton que j'ai programmé en on-off, en fait, ce soit égal à le bouton OK de celle-là. Ça m'est arrivé avec une autre télécommande que j'ai dans la chambre de mon frère, un bouton qui n'a rien à voir, c'est le bouton on-off. Donc voilà, faites attention à ça aussi. Vérifiez que vos télécommandes n'entrent pas en contact, ou sinon faites bien gaffe à mettre dans un endroit où vous visez bien en fait l'infrarouge, et éviter que ça se répande de partout et que ça vienne taper dans vos LED infrarouges et les allumer ou les éteindre sans aucune raison. En termes de consommation, je n'ai pas mesuré encore ce que ça consomme. Malheureusement, je ne peux pas le mesurer actuellement. Je n'ai rien pour le mesurer, mais bon, c'est pas... tout est sur du 5 volts. L'Arduino et le bandeau LED, hein, ils fonctionnent en 5 volts et pas en 12 volts. Donc après, voilà. Évitez de le mettre sur un port USB. Moi, c'est la connerie que j'ai faite pendant que je le développais, c'est que je le mettais sur un port USB de PC avec un truc pareil, hein, fait maison. J'ai acheté ces petits connecteurs jack, j'en ai eu 10 pour 5 balles, 5-8 balles, je crois, 8 balles, ouais. Et ensuite, voilà, c'est même pas légal de faire ça, enfin bref. Du coup, ça me sert à l'alimenter, donc là, je vais éviter de le faire pour éviter de le faire cramer. Je vais le faire par contre sur une batterie externe, parce que j'ai une batterie externe très puissante, donc qui devrait pouvoir faire fonctionner tout ceci. Alors, voici ma batterie externe. Donc, pareil, ça vous pouvez la trouver si vous voulez toutes les références. Voilà, ça se trouve à 28 € sur Amazon. Donc je branche, et au branchement, hop, vous pouvez voir que voilà, j'ai mon afficheur LED. Alors voilà, LED off. Donc là maintenant, j'envoie là-dedans, hop, le signal. Alors comme vous voyez, hop, donc là ça va être écrit LED on. Donc les LED sont allumés. Et par défaut, elles s'allument en blanc. Voilà, maintenant j'ai plusieurs modes, donc avec les boutons de 1 à 0, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0, et les 2 boutons après, je les ai reprogrammés aussi. Donc par exemple, le 1, c'est, voilà, donc là, c'est juste une loupe de couleurs, en fait ça fait plusieurs couleurs en même temps, ça change aléatoirement de couleur. Et donc je peux régler donc, les délais et la luminosité, c'est-à-dire que là par exemple, vous voyez la luminosité que ça fait, avec un bouton que j'ai reprogrammé, hop. Alors si j'arrive, voilà. Et là vous voyez déjà qu'on a beaucoup moins de luminosité. Donc voilà, je règle la luminosité. Là je vais la remettre à fond. Hop, donc il y a un petit temps de latence comme vous voyez. Parce qu'en fait, dès que je change la luminosité ou autre chose, je l'affiche sur l'écran. Et en fait au bout de 2 secondes, il change, enfin il m'affiche ce que je fais. Et au bout de 2 secondes il s'arrête. C'est-à-dire que là par exemple, si je veux changer le délai, donc là je vais le changer. Hop. Alors, il faut juste que j'arrive à viser l'infrarouge, je ne sais pas où il s'est placé. Voilà, il s'est placé là, hop, délai 150. Ah, j'ai un petit problème d'effaçage de caractère. J'avais pas fait gaffe, bon voilà, c'est des petits trucs à fixe. Donc là, voilà, je règle le délai, hop, il est de 300 millisecondes. Donc là, on voit déjà que ça clignote plus dans tous les sens, c'est beaucoup plus lent. Donc voilà, vous pouvez régler ça, et vous pouvez aussi régler plein de trucs. Donc pareil, je vous mets le code en description. Donc voilà, vous pouvez régler énormément de choses. Donc pour la luminosité, en fait, on va jouer sur chaque LED en fait est contrôlé sur 255 en puissance pour le rouge, le vert et le bleu.
Et donc quand on fait 255, c'est luminosité maximum, et quand on fait 0, c'est luminosité minimum, elles sont éteintes. C'est d'ailleurs ce que j'utilise quand j'éteins mes LED. En fait, je règle leur luminosité à 0, et du coup elles s'éteignent. Donc ensuite, pour sortir de la boucle, j'ai un petit bouton exit ici, ou alors le bouton on-off fonctionne aussi. Quand je fais exit, hop, alors c'est juste, des fois j'ai des petits problèmes de timing, voilà. Quand je fais exit, il me remet le bandeau de LED blanc. Voilà, là il est blanc. Vous voyez, je sais pas comment. Et là donc j'ai plus rien d'affiché, juste LED on. Voilà, il m'affiche qu'elles sont bien allumées. Ensuite, j'ai mon mode préféré, voilà. La petite chenille RGB, voilà, que vous verrez pas parce que c'est surexposé, si voilà. Là vous voyez, hop, ça fait comme un petit défilement de couleurs, moi j'aime bien, c'est assez stylé. Et bon, je vais pas vous présenter tous les modes, il y a des modes de respiration, etc. Donc vous pouvez pareil régler la luminosité, vous pouvez régler hein, en fait pas mal de trucs sur ce bandeau LED et j'ai fait exprès pour que il soit modifiable à souhait. Sur un Arduino Nano, ça prend environ 50% de l'espace disponible. Je sais qu'il y a énormément d'optimisations qui peuvent être faites que je n'ai pas faites. C'est une erreur que j'ai faite, voilà, enfin, surtout que par manque de temps. Comme vous voyez, il y a des petits problèmes de latence, tout ne se fait pas en direct, il faut parfois appuyer plusieurs fois sur un bouton. Quand vous restez appuyé sur un bouton, au bout d'un... en fait, il a bien détecté la première fois, mais les autres fois, vous verrez, vous pourrez tester avec vos télécommandes, en fait, il est détecté comme un signal nul. Enfin comme un signal qui est totalement à 1, parce qu'en fait pour lui c'est comme si la LED était tout le temps allumée, donc lui il reçoit juste un signal qui est à 1. Donc pour tous ceux qui ont fait un petit peu d'électronique, d'Arduino, etc., de l'étude un peu des signaux, voilà en gros le signal c'est comme si pour lui la LED était tout le temps allumée, et quand la LED est tout le temps allumée, et ben c'est égal à 1, parce que lui en fait il va détecter le temps d'allumage en fait de la LED pour déterminer, donc de la petite LED infrarouge qui est là, pour déterminer en fait quelle touche a été pressée. Je vais juste l'éteindre, voilà, quand il s'éteint instantanément, donc là voilà il est éteint. Il est éteint. Faut faire gaffe aussi, il chauffe un petit peu, donc faire gaffe à ça. Et puis voilà, là-dessus, voilà, encore petit problème, que je vais régler avant la sortie de la vidéo normalement, c'est que là, hop, il est éteint, et il m'affiche toujours que c'est la chenille RGB, voilà. Et il affiche bien que les LED sont éteintes, donc voilà. Et pourtant quand il se rallume blanc, pas sur la chenille RGB. Donc, voilà, ça peut arriver des fois qu'il y ait quelques erreurs. Maintenant, si vous laissez ça branché sur une prise, vous allez me dire que le petit inconvénient, c'est que cet écran va être tout le temps allumé. Alors ça oui, c'est pour ça que vous pouvez y inclure un petit bouton on-off, ce que je vais faire moi après. C'est que sur mon alimentation, je vais mettre un petit bouton on-off qui va vraiment couper toute alimentation. Et comme ça éteindra vraiment tout le système. Et quand il redémarre, il n'y a rien qui est perdu, etc. Voilà. Donc pareil, je vous donnerai les codes en description, je vous filerai mes schémas de câblage, j'essaierai de vous faire ça au propre, peut-être sur un papier ou autre chose, enfin bref. Faut que je vous fasse les schémas de câblage, et puis voilà, je pense qu'on est bon. C'est un bandeau LED donc, ouais, de 60 LED pour 1 mètre, donc ça fait 60 LED par mètre. Et puis voilà, je ne sais plus c'est quoi la référence, enfin bref, voilà, c'est un bandeau LED que j'ai acheté il y a plus d'1 an, qui me servait à rien. J'avais un Arduino Nano aussi qui traînait dans mes tiroirs. Je cherchais pas, c'est des trucs courants ici, chez moi. Voilà, j'avais un Arduino Nano qui traînait dans les tiroirs, et puis voilà, j'ai voulu le faire vu qu'on était en confinement. Donc pour tous ceux qui voudraient faire ça, voilà. Et donc je vais vous laisser avec le timelapse de l'imprimante relais qui se trouve juste ici, voilà. Je vais l'imprimer soit en noir soit en bleu. Et puis il viendra trouver sa place soit sur mon bureau devant moi pour m'éclairer pendant mes vidéos, soit en arrière. Mais s'il est en arrière, j'ai peur avec le bloc, enfin bref, je verrai comment je le fais. Mais voilà, en tout cas, c'était moi pour le projet DIY de bandeau LED RGB programmable et contrôlable par l'infrarouge. Voilà. Allez, sur ce, bon timelapse, et je vous retrouve après pour le montage et la version totale, enfin la version finale de ce projet. Allez, à tout de suite.
Ok, alors petite voix off par-dessus, donc là en gros on vous montre le résultat, j'ai eu quelques petites débordements de l'impression sur les 4 petites pattes qui font 5 mm de hauteur, donc ça c'est normal, c'est parce que quand la buse se déplace il y a toujours un peu de fil, donc voilà je vous le montre en speed. Ensuite à l'arrière j'ai ajouté un petit emplacement pour un bouton on-off, voilà, celui-là que je vais passer juste là. Sur le côté on a la sortie pour les LED. Ensuite sur le dessus donc on a l'infrarouge et devant on a donc l'écran LCD qu'il faut pousser, faut vraiment le forcer un petit peu pour qu'il rentre, ça l'abîme pas ni rien mais voilà au moins il ne bouge plus, il n'y a pas besoin de mettre de colle ou autre chose. C'est pareil pour tout, les trous étaient un petit peu, là je galère un petit peu avec l'infrarouge puisque voilà tous les trous étaient à peine trop petits, donc voilà il faudra que je les élargisse et je vous donnerai les fichiers Thingiverse et maintenant j'ai plus qu'à faire passer tous ces câbles que j'ai déjà raccourcis. Et voilà. Alors, donc, comme vous avez pu... Enfin, c'est bizarre, j'étais en train de faire le montage, du coup j'allais commencer à faire le timelapse donc, de cette pièce imprimée, et elle s'est terminée au même moment, quand j'avais commencé le montage, du coup, pour ce timelapse. Donc oui, je viens d'enregistrer la voix off que vous venez d'entendre avant le timelapse d'ici. Donc voilà, pour le moment, le projet il se présente comme ça, attendez. Hop. Voilà. Alors mon projet il se présente comme ça, c'est-à-dire que bon là j'ai les câbles donc je les ai un peu raccourcis, voilà. J'ai tout ça et en fait maintenant j'ai plus qu'à venir clipser ça là-dedans. Et normalement, si c'est bien fait, mais j'ai pas de doute sur le fait que ce soit relativement bien fait. Voilà, donc après que le dernier est fini, bon, il est pas totalement bien emboîté,
J'ai pas forcé plus, je vais éviter... Ah bah ça y est, voilà, en forçant un petit peu, donc c'est passé, donc voilà, mon boîtier est totalement fini, donc voilà. Maintenant, tout ce qui ressort, ce sont ces LED, donc on a le petit boîtier qui pèse... il va peser un truc style 100 grammes, je sais pas exactement. Donc ça doit faire, voilà, prévoyez, pour tous ceux qui voudraient l'imprimer, prévoyez environ 100 grammes de PLA. J'ai imprimé en PLA, donc bleu, comme vous le voyez, en uni. On voit pas trop la démarcation, c'est plutôt cool. Et donc, voilà, tout ce qui ressort, c'est ma LED et donc l'alimentation. Je passe par l'alimentation de la LED pour alimenter tout le reste, donc ce que ça consomme de ce que j'ai pu en tester. Donc j'ai pris un chargeur rapide de chez Samsung qui peut me sortir jusqu'à 2 ampères sur du 5 volts. Voilà, normalement c'est suffisant. Je le ressors donc en USB, voilà, tout simplement pour pouvoir l'utiliser n'importe où. Donc voilà. J'ai ma batterie externe que j'utilise habituellement, donc qui me sort du 3 ampères maximum, et avec ça, ça fonctionne bien, c'est-à-dire que l'écran a un bon rétroéclairage, les LED ont leur puissance maximale, etc. Mais du coup, avec 2 ampères, ça suffit pas, donc sur du 5 volts à environ 3 ampères, ça doit consommer une quinzaine de watts. Pour tous ceux qui voudraient le refaire, voilà, ça va vous coûter donc 11 € et ça consomme une quinzaine de watts, donc prévoir pour vous, si vous voulez le brancher directement, vous pouvez acheter donc ces petits connecteurs et acheter des alimentations de 5 volts, 3 ampères qui peuvent largement, enfin qui passeront là-dessus, qui vont vous coûter peut-être 10 balles, je sais pas exactement ça par contre, ou sinon vous pouvez faire comme moi et donc construire le vôtre par USB, l'USB peut transporter largement plus que du 5 volts, voilà, donc moi je l'ai fait avec un vieux câble, donc là on a quelques petits problèmes, faut que je shoot de la colle chaude, que ça fasse pas contact. Et donc voilà, mon projet est actuellement terminé, tout ce que je voulais faire est fait, et le boîtier ne s'ouvrira pas tout seul, donc voilà. Plutôt content du rendu actuellement, c'est même plutôt stylé en fait. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis peut-être que je vous referai d'autres projets avec un petit peu de 3D, etc. Sur la chaîne, je sais pas, là on est en confinement, donc on a le temps, hein, vous voyez. Et puis c'est tout. Allez, sur ce, c'était Fighting Fire, ciao. Ta gueule! Vire, je veux plus te voir, tu te fous de ma gueule là. Bah ouais. Bon bref. Oui, c'est bon, tu peux regarder si tu veux. Viens. C'est bon, regarde, je rigole. Ouais.